Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo tuto de cartes printanières. Vous savez, le truc qu'on a besoin quand on arrive à la fin de l'hiver et qu'on veut entendre les oiseaux, voir les fleurs éclore, même si on n'aime pas les fleurs, et qu'on veut voir du soleil et entendre en fait autre chose que la pluie. Voilà, bon, j'ai pas à me plaindre, chez nous il fait pas particulièrement froid, mais la pluie, j'en peux plus. Bon, sans rire. On part pour une carte printanière. Pour autant, je n'ai pas choisi des blocs printaniers du tout. En fait, je vais faire en même temps aujourd'hui 2 cartes. Mais bon, vous allez voir l'évolution sur une seule, peu importe. J'ai choisi ces 2 blocs de chez Action. Celui-ci où en fait on a des motifs bois. J'adore les motifs bois comme un grand nombre d'entre nous. Je ne sais pas de quand ils datent, mais ils datent. Il a au moins 2 ans si ce n'est pas plus. Donc voilà, mais c'est du papier Action. Encore une fois, je vous présente mon matériel. Sachez que vous pouvez, tout est remplaçable. Après, il y a juste, je veux dire, quand ce sont des formes particulières, des tailles, des choses comme ça, et encore que vous pouvez adapter. Et j'ai aussi choisi celui-ci. Je n'ai pas non plus la date, mais bon, voilà, c'est du Action, quoi. Donc, en plus, j'ai envie de vous dire, même si on ne retrouve pas forcément le même bloc régulièrement, on retrouve dans certains blocs des motifs qu'on a déjà eu dans d'autres blocs. Donc voilà, si vous avez du Action, vous trouverez aisément de quoi quelque chose qui ressemble si vraiment ça vous plaît. Donc vous remarquerez que je suis partie sur quelque chose de plutôt masculin, j'ai envie de dire, et quelque chose de plus féminin. Autant vous dire ici peut-être du vintage, et là je verrai vintage shabby comment je finis. Je me suis munie de papier épais, bien épais. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise toujours en base. J'ai déjà, pour faire mes 2 cartes, découpé 2 bases de 10,5 par 14,8. Pour l'instant, on ne va garder que ça. Hein, alors, je suis désolée, j'ai vraiment pris mon vieux tapis parce que là, je vais couper sur mon tapis. Donc, c'est celui que j'utilise. Et je le nettoie pas à chaque fois parce que je trouve pas ça utile. Donc, sur notre morceau de 10,5 par 14,8, autant vous dire un quart de feuille à 4. C'est comme ça que je fonctionne. Comme je n'aime pas le gaspillage, et ben j'essaye d'éviter les chutes. Donc, sur une feuille à 4, je fais 4 bases de cartes. D'accord? Sur un côté de 10,5, je vais, avec une règle et un crayon à papier, venir faire des petites... comment vous dire, des petites marques au crayon papier à 2 cm du bord d'un côté et pareil à 2 cm de l'autre côté du bord. Mais je fais bien en sorte que ma petite marque soit sur la partie basse parce que c'est là que je l'ai besoin. Ensuite, je vais prendre les côtés, comment vous dire ça, les côtés qui font un angle avec le côté que je viens de prendre en base, et je vais faire la même chose. Je vais faire des points de repère à 5,5 d'un côté, puis de l'autre côté à 5,5. D'accord? Voilà, donc ça nous fait ça. Ici, on a nos points à 2 en bas et à 5,5 de chaque côté. Maintenant, on va retourner notre feuille. D'accord? Et on va venir faire de la même façon, mais à 2,5 cm du bord de chaque côté. On va venir faire tout de suite notre petit point de repère. Voilà, ça nous aidera bien. D'accord? Voilà, une fois qu'on a fait nos petits points de marquage, on va se servir de notre règle et de notre compas. Pas de compas, pardon, cutter. Mais vous pouvez tout à fait faire ça avec un massicot. C'est vous qui voyez. Donc, sur la première partie où on a placé nos petits points à 2 et ensuite en haut à 5,5 ici, et bien tout simplement, on va venir couper. Pas besoin de tirer un trait, sincèrement. Vous placez bien votre règle sur les points et qui soit sur le bord de votre feuille, quoi, de votre page, et vous coupez. D'accord? On fait ça des deux côtés. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez tout à fait tirer votre trait. Tracer votre trait. Voilà. Ah, j'ai pas su appuyer. Bon, si tu m'arrives. Bah écoutez, ça m'arrive jamais. C'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. Ensuite, les points que nous avons tracés ici en haut à 2 cm
et demi du bord. Logiquement, et ben, on a encore un petit peu du trait de crayon à papier. Et ben, on va venir couper ici. Couper, oh, aujourd'hui c'est dur. Mais enfin bon, si on coupe et on appuie. D'accord? Voilà. Dit comme ça va ressembler à un truc bizarre. mais voilà, on en est là. D'accord? Maintenant, on va venir chercher sur notre deuxième morceau de papier que je vous avais dit d'avoir avant, qui de base va me servir pour faire ma deuxième carte, mais en fin de compte, il va me servir pour ça parce que j'avais oublié de préparer. Tout simplement, vous allez venir chercher entre 2 et 3 cm. Ça, c'est vous qui voyez. Pour ma part, je vais prendre 3 cm. D'accord? Donc, je vais me faire deux. Je vais couper deux bandes. Voilà. Excusez-moi, aujourd'hui, les mots ne me viennent pas. Deux bandes de 3 cm. Et donc, la longueur là, du papier que j'avais utilisé, c'était 14,8. Mais vous allez voir, on va en enlever un petit peu parce qu'on n'a pas besoin de toute la longueur. OK? Donc, voilà. On en est là. J'ai mes deux bandes. Donc, initialement, un papier de 10,5 par 14,8 sur lequel on a placé des points et ensuite on a découpé, n'est-ce pas? Ici à 2, ici à 2,5, là 5,5. Deux bandes comme ça. Et tout simplement, on va venir placer nos deux bandes comme ça. Donc là, pour le coup, je vais les garder dans leur entièreté. Donc, les bandes font 3 cm sur 14,8. Et tout simplement, je vais venir les placer comme ceci. Alors, l'idéal, ça aurait été de pouvoir faire un angle droit, mais là, ça ne va pas être possible. Donc, on va les placer. On va essayer de les placer de façon à ce que ce soit équilibré. Alors, je vous montre peut-être dans le bon sens pour vous, ça vous parle plus. D'accord? Je vais me mettre droite. Voilà. Donc, en fait, mes bandes, il faut qu'elles dépassent un petit peu ici, puisque vous l'aurez compris, vous l'aurez vu si vous avez regardé la miniature, nous sommes en train de faire une carte nichoir. D'où le côté printanier, d'accord? Mais on l'a fait sans dies, sans découpe particulière, sans même avoir un patron, rien du tout, on se l'a fait nous-mêmes. OK? Donc, l'idéal, c'est que ça dépasse un petit peu vers le bas d'ici et qu'on équilibre évidemment des deux côtés, d'accord? Donc, ça va nous faire un truc comme ça. D'accord? Vous le voyez là, le nichoir ou pas? Oui? Alors, évidemment, la partie du haut, elle ne va pas être complète, mais on va la compléter par après, c'est pas un souci, ok? Ceci dit, vous pouvez prendre des bandes plus longues, et du coup, ça se complétera tout à fait, hein. C'est moi qui reste dans l'économie, en fait, comme je le fais toujours. Je n'aime pas les chutes, donc j'évite d'en faire, et donc j'essaie de faire avec ce que j'ai, d'accord? Donc, là, maintenant, on a notre nichoir. Un nichoir... mais maintenant, il faut l'habiller. Donc, on va mettre une petite bande de côté et on va venir prendre dans nos papiers celui qu'on veut, ma foi. Hein. Donc, je vais prendre celui-ci parce qu'il y a un sens. C'est plus joli quand le bois il est dans ce sens-là, tout simplement. Et donc, je vais venir à l'arrière comme ça. Donc, je tourne. Ça, c'est la face de devant. Donc, vous savez que là, on vient de faire quelque chose à la main, donc c'est jamais parfait au millimètre près. Donc, je vais venir tout simplement dessiner à l'arrière de ma feuille et donc en mettant le devant sur le bureau. D'accord? On est d'accord que ça, c'est le devant de notre carte. Hein, ça, c'est l'arrière. J'ai mis le devant comme ça. J'ai tracé mes traits. Et tout simplement, je vais venir découper la forme que je viens de donner. Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est, si vous aimez ce format de carte, de vous faire un modèle comme vous venez de faire là. Et puis ensuite, de vous le garder, vous gagnerez du temps. Mais bon, c'est pas obligatoire. Donc, bien sûr, là, on a maintenant de quoi revêtir notre carte. Et alors, pour moi, ça sera une perfo. Je vais me servir d'une perfo ronde. Si vous n'avez pas de perfo, vous utilisez un die. En plus, moi, il faut savoir que je prends une petite perfo. C'est pas un gros rond, hein, mais vous pouvez faire plus grand. Et du coup, j'ai fait mon trou pour le nichoir. D'accord? Maintenant, on va commencer à coller.
Pour ce faire, le papier à motif, lui, je vais le coller avec de la mousse 3D. Voilà, donc avec du rouleau de double face comme ceci, venu de chez Action. J'ai absolument mis la mousse 3D en fait, hein, absolument le plus possible sur toute ma partie à motif. D'accord, maintenant je vais venir enlever mes petites opercules et je vais faire ça hors vidéo. Donc les opercules, c'est ça. Voilà, donc j'ai enfin enlevé tout et je vais bien sûr venir. Alors déjà, je vais gommer le mot que j'avais écrit là devant parce que sinon, eh bien, il va se voir. Enfin, vous allez me dire, j'ai pas de gomme, évidemment. Voilà, alors mes enfants ont tendance à venir se servir dans mes affaires. C'est un truc qui m'agace parce que là, vous voyez, du coup, j'ai dû prendre une gomme, oui, blanche, mais bien pourrie. Et quand on fait ce type de créa, eh ben, il ne faut pas des trucs qui salissent. Bref. Donc du coup, j'ai collé complètement de traviole. Vous, comme ça, vous n'allez pas le voir. Oh, quoi qu'il y a un petit peu ici. Donc évidemment, bah, je vais rattraper ça. Hein. Le but, c'était que ce soit bien en face. Mais là, je me suis loupue. Un peu parce que je m'agace. Oui, je l'avoue, je l'avoue, je l'avoue. Je n'aime pas qu'on prenne mes affaires. Comme ça. Hein, moi, je ne leur prends pas leurs affaires, qu'ils ne me prennent pas les miennes. Bon, ceci dit, de devant, vous ne voyez rien. Après, de derrière, un peu plus. Mais bon. Pour la partie haute, donc du toit, vous vous rappelez qu'on a découpé deux bandes de 3 cm sur 14,8. J'ai ensuite découpé 3 cm, je sais plus. J'ai découpé la même chose dans le même motif et on va venir les coller. Donc là, ce coup-ci, je vais prendre ma colle en stick. C'est une très bonne colle. Alors clairement, je vous conseille, si vous utilisez des colles comme ça en tube, en stick, de ne pas utiliser les moins chers parce que ça, à long terme, ça ne tient pas. C'est-à-dire que là, au moment où vous allez le coller, oui, ça va tenir, mais à long terme, non. C'est comme plein d'autres choses. En fait, on croit qu'on fait une économie, au final, on ne la fait pas parce que du coup, ça ne tient pas dans le temps, quoi. C'est comme la mousse, c'est comme le double face de chez Action. En soi, quand vous le mettez, il tient. Mais en fait, c'est dans le temps qu'il ne tient pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas bon. Bon, sans parler de ceux qu'on achète et qui, au final, non, ils sont bien. Si vous les gardez un certain temps, de toute façon, il y a un problème qui se pose avec la colle qui fait des choses bizarres. Voilà, donc j'ai collé ça. Maintenant, j'ai donc bien collé mon papier à motif sur mes deux bandes. Maintenant, je vais venir coller ça ici, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de placer ça au mieux. Comme je vais partir sur une créa vintage, je vais prendre tout de suite de la distress marron et ancrer les bords. Hein, donc, rien de compliqué en soi. Voilà. J'étais pas obligée de le faire. Comme vous le savez, j'aime tous les styles. Donc là, il se trouve que je vais faire un style qui est légèrement chargé ou peut-être très chargé à la fin, je ne sais pas. Mais enfin, de toute façon, je vais le charger un petit peu. Il est entendu que vous pouvez tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus soft, beaucoup plus... je parle en déco parce que là, pour l'instant, on n'a pas attaqué la déco, mais plus clean simple, quoi. Hein, d'accord? Pas chargé. Moi, je vous propose un format de carte qui, je pense pas, soit passé sur... Enfin, après, j'en sais rien, hein, mais voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas vu. C'est quelque chose que j'ai eu envie de faire déjà depuis quelques jours qui me trottait. Donc, je vous le présente. Mais après, voilà, je ne sais rien. Je ne l'ai jamais vu, non. Je ne crois pas. J'ai parfois des idées comme ça qui me viennent. Et du coup, après, je vous montrerai à la fin la première que j'ai faite, qui clairement n'est pas tout à fait aussi bien faite que celle que je vais vous présenter maintenant, parce que c'est un peu mon prototype, quoi. C'est pas un peu, c'est même ça. D'accord? Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Et justement, en faisant un prototype, du coup, après, on voit où on peut améliorer, où on a fait une erreur, où il y a quelque chose qui cloche, etc. Enfin, voilà. Mais bon, encore faut-il faire des prototypes. Oui, je sais. Bref. Donc, maintenant, je vais venir coller. Donc, mon objectif étant que ça descende un petit peu, parce que vous savez que ça descend toujours un petit peu, que ce soit à peu près comme ça. Donc, dans l'absolu, écoutez, je vais coller directement là-dessus, puisque de toute façon, on est entendu qu'il faut aller à peu près vers le milieu. Hein, d'accord? Ça va faire un truc comme ça. Donc, le milieu, il est là. Et il faut que ça rejoigne à peu près là. Oui, j'ai été vers l'intérieur volontairement pour pas trop avoir à gommer après. Donc, j'utilise la colle bloc parce que c'est une colle qui se gomme avec les mains. Très, très bien.
et qui colle très très bien. Voilà. D'accord. Hop, on va prendre une lingette. J'appuie. Et puis voilà. Première bande collée. Du coup, la seconde va venir se mettre comme ceci de la même façon. Alors, on va essayer d'être régulé dans la construction de notre nichoir, n'est-ce pas? Voilà. De la même façon, je viens donc mettre de la colle ici. D'accord. Et ensuite, je rejoins là. Et clairement, il faudra en rajouter un peu derrière pour que les deux bandes se collent l'une sur l'autre. D'accord? Allez, on est bien, on est comme ça. Tac. J'appuie. Oh, bah, j'ai bougé. Bah oui, vous voyez pourquoi il faut une colle qui ne tâche pas, qui ne fasse pas des traces disgracieuses. Là, j'aurais pas utilisé la tacky glue, par exemple. Pardon. Voilà, ok. Voilà. Elle sèche moins vite que la mienne habituelle, mais je vous ferai un retour, je vous avais promis, je vous le ferai. Voilà, je viens rajouter un peu de colle derrière pour les coller ensemble. Voilà, d'accord. Je vais laisser sécher 2-3 minutes, n'est-ce pas? Donc, je vous montre le résultat. Donc, clairement, en haut, ce n'est pas pointu, mais on a bien notre nichoir, d'accord? Donc, à l'arrière, c'est un peu cacatoès, mais vous verrez qu'à la fin, on va changer tout ça. Donc, maintenant, je vais partir sur ma déco. Il est entendu que si vous avez envie de faire quelque chose de beaucoup plus simple que ce que moi je vais faire, il vous faudra ici faire un angle, en fait, faire en sorte qu'une des bandes soit plus longue pour qu'elle monte plus haut et que du coup vous puissiez faire un angle droit ici et un chapeau. Moi, j'ai pas besoin que ça le fasse parce que je vais décorer, d'accord? Alors, j'ai sorti tout plein de fleurs, donc celles-ci viennent de chez Action, d'accord? Ce sont des roses. Celles-ci et celles-ci viennent de chez Wild Orchid Craft. C'est un site où on achète quasiment que des fleurs ou des embellissements. Ça, c'est un cadeau. Et ça, c'était ma belle-sœur qui m'avait trouvé ça chez nous. C'était un gros paquet de roses. Donc voilà, si vous aimez les fleurs, n'hésitez pas. Action Nose, c'est parfait. Donc, évidemment, j'ai pris une un peu grosse qui va venir là. Mon pistolet à colle, il est ici. Ah, j'ai plus de colle. Donc, je vais aller chercher la colle. Allez, c'est parti. Je colle. Donc, la plus grosse des fleurs, je n'en mets qu'une très très grosse, bien entendu. Après, on est sur une création printanière. Donc, bon, bah, moi, c'était vraiment l'objectif qu'il y ait des fleurs. Hein. Soyons très très clairs. Voilà. Donc, je la redéforme pour la reformer un petit peu. Voilà. Du coup, c'est elle qui va combler un petit peu le toit. D'accord. Ensuite, je viens coller celle-ci, qui est de chez Action. Je pense. Ensuite, petit à petit, je vais prendre les petites roses là qui sont bleu foncé et je vais en mettre au fur et à mesure de la cascade tout le long. Voilà, là, elle se chauche un petit peu. Je vais aussi prendre celle-ci. Alors, je ne vais pas m'embêter avec les quetouilles. J'enlève et je colle. Alors, les fleurs, bien entendu, ce sont des choses que vous pouvez faire vous-même. Hein. Moi, j'en ai pas racheté depuis très longtemps. Mais vous pouvez vous les faire. Hein. Il y a plein de tutos pour ça. Et donc voilà, vous ne mettez pas martel en tête à vous dire tiens, j'ai pas de fleurs. Non, faites-vous-les. Je veux dire, il y a plein de moyens de vous les faire très facilement. Avec Pinterest, il y a plein de comment vous dire, de gabarits et après il y a juste à découper, ça rend super bien quoi. Ok. Voilà. J'ai pris que des fleurs dans les tons bleus, mais je peux en ajouter de d'autres couleurs. Je vais d'ailleurs ajouter des petits pompons dans les tons marron. Vous savez que j'aime les pompons. Peut-être parce que j'arrivais pas à attraper ceux du manège. Je plaisante, hein, bien sûr. J'ai dû en attraper peut-être un ou deux. Hein. Ou alors le gars derrière dans sa cabine qui avait pitié de moi et qui me le laissait tomber sur moi pour que j'arrive à attraper. Je me rappelle une fois, il l'a fait. Ah ouais, des souvenirs que ça. Voilà, j'ai attrapé quelques fleurs marron. J'aurais dû le faire depuis le début. J'ai pas.
Voilà, j'avais pas tilté, donc ce sont des fleurs marron. Comme je vous le dis, vous adaptez avec ce que vous avez à la maison. Si vous n'avez pas de fleurs et que vous avez envie d'en avoir sur votre créa, vous pouvez vous les fabriquer. Vraiment, il y a plein de tutos partout. YouTube, Pinterest, qui vous aideront vraiment à faire de très jolies choses. Ok. Du coup, là, je suis repartie dans mon marron, mais j'ai zappé un peu le bleu. Donc, je vais aller revenir en mettre une là. Je mets directement sur le papier parce que souvent je me brouille. Hein. Là, franchement, c'est des petites fleurs. C'est quand même plus facile. Je vais remettre une comme ça parce que du coup, ouais. Voilà. Je remets une là ou pas? Non, par contre, je vais venir en caler une ici parce que j'en avais pas mis en haut. Et ouais, je vais venir la caler là. Voilà, pour les fleurs, on est bien. Maintenant, on va rajouter un petit morceau de métal, quel qu'il soit. Alors, je vous reprends. Figurez-vous que ça fait très longtemps que je vous avais laissé. Oui, oui, oui. Donc, j'ai pris finalement ces embellissements de chez Action, hein, qu'on trouve régulièrement avec des motifs différents. Donc, ce sont des fleurs. Enfin, en tout cas, moi, j'ai choisi, de prendre une fleur avec une demi-perle bleue, puisque ça se marie du coup bien avec l'ensemble de ma décoration florale. Je vais venir la mettre, allez, par là. Hop. Tac, c'est juste pour mettre un petit côté machin. J'ai ensuite fait un petit nœud avec ce ruban bleu et je vais venir le mettre ici. Ça fait très ton sur ton ma foi, mais j'avais pas de plus foncé ici. Et j'ai passé mon après-midi à aller chercher des trucs et des marches. Enfin, mon après-midi, non, mais un bon moment. Et donc là, j'avais plus envie d'y retourner. Donc, ouais, je vais mettre là. Allez, c'était pas exactement où je voulais mettre initialement. Je verrai bien après par la suite. Vous savez, ça m'arrive régulièrement de modifier quand il y a un truc qui au final ne me plaît pas. Le soir même, le lendemain, le surlendemain, un autre jour. Voilà, c'est comme ça. Donc pour mettre mes petites quetouches, je mets un petit point de colle au bout comme ça. Et je viens leur donner un petit effet comme ça, d'embrasse, comme si elles embrassaient mes fleurs, voyez, ici. Et je vais faire la même chose là. Donc je mets une pointe de colle chaude. Et pareil, je viens, par exemple, je peux peut-être le faire aller ici sur mon petit pompon. Et du coup, ça fait un petit effet sympa, comme ça. D'accord? Donc, la déco, c'est fait. Le nœud, c'est fait. J'ai ensuite fait, bon, pour un nichoir, il faut un minimum d'un oiseau, n'est-ce pas? J'ai donc tamponné. J'ai pris le tampon ici de l'hirondelle de chez Action, n'est-ce pas? J'ai aussi préparé mon sentiment. J'ai pris le mot affectueusement. Vous savez que c'est un mot que j'aime beaucoup. C'est un vieux tampon de chez Stampin' Up. Maintenant, si vous avez des tampons autres, vous prenez autre. Sinon, vous faites votre propre petit sentiment manuscrit, quoi. Je veux dire, ça fonctionne très bien. En s'appliquant un petit peu, on arrive à faire de très jolies choses. Voilà. Et puis si vous n'êtes pas comme moi, si vous êtes le contraire de moi, vous avez une jolie écriture, tout va bien. Profitez-en. Voilà, puis sinon, Pinterest est notre ami. Voilà, j'insiste. Là, je vous présente en général du matériel que vous pouvez modifier sans problème, que vous pouvez troquer sans problème. Donc, voilà, donnez-vous-en à cœur joie. Là, ce qui compte, j'ai envie de dire, c'est la forme de la carte. C'est pas tellement la décoration, parce qu'après, chacun s'approprie sa propre déco. Donc, voilà mon hirondelle, comment dire, détourée. Je vais maintenant ancrer les bords avec de la distress marron. On va sur un côté légèrement vintage. Voilà. Alors, du coup, j'ai fait en même temps la deuxième, qui, elle, est terminée, et qui est donc, comme je le pensais dès le départ, très shabby. Mais un shabby assez light, quand même. J'ai réussi aujourd'hui à faire du light. Même là, je veux dire, c'est vintage, tout en étant fleuri, mais bon, j'aime bien. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, eh ben, écoute, on va venir mettre notre sentiment et notre hirondelle. Donc, le sentiment, je vais faire comme j'aime bien le faire. Et je vais mettre un peu de colle chaude des deux côtés. Si vous n'utilisez pas la colle chaude, vous pouvez faire avec un carré de mousse 3D. Hein. Et je vais venir faire un petit bombé. Donc, je la place ici, puis ici. J'appuie
le temps que ça prenne. Et ça me fait un joli petit bombé. Quant à mon hirondelle, elle, je vais venir pareil lui mettre de l'épaisseur, donc avec de la colle chaude. Voilà. Et je vais venir la coller comme si elle voulait entrer dans le nichoir, hein, en sachant qu'une hirondelle dans un nichoir, difficilement vous trouverez. Mais bon. Et on appuie doucement. Voilà, j'appuie pas pour pas que ça prenne des formes pas belles. Hein, j'appuie juste un petit peu pour que la colle prenne sur le papier. Et donc, je vais me munir quand même de mon encre distress marron. Ah, j'ai décollé celle-ci. Hop. On recolle, qu'elle se tienne. Alors, peut-être prendre une encre. Et juste, je vais venir vieillir un petit peu mes fleurs bleues là qui sont trop bleues, trop claires. Voilà. On n'hésite pas, on y va. Ça fait un petit effet vieilli en plus. Hein, voilà, comme ça. Pas besoin d'en mettre trop, mais quand même un peu. On n'hésite pas à revenir ancrer nos bords. Voilà. J'espère que j'oublie rien. Alors, je mets pas de demi-perle, c'est pas nécessaire. Hein, je trouve qu'elle est suffisamment décorée comme ça. Voilà. Ok, on n'hésite pas à vieillir ces fleurs. C'était surtout les bleus clairs là, qui étaient beaucoup trop clairs, beaucoup trop flash en fait. Voilà. Et du coup, on reste quand même dans le bleu, mais en les ayant vieillis un chouïa. J'éteins ça. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. Donc, concrètement, je vous explique. Au moment où j'avais... que je ne vous ai pas dit, mais au moment où j'avais constitué le nichoir, quand vraiment c'était que la base, j'ai détouré pour refaire en fait une base entière, d'accord? Sauf que j'ai continué et j'ai fait ma pointe. Ce qui fait que du coup, après, je peux venir la placer ici derrière et faire pour que ma carte soit jolie derrière. Parce que là, dans l'état, elle est comme ça, ok? L'objectif, c'est qu'elle soit propre, donc on y ajoute un fond en fait qui va cacher tout ça et tout ça et ça. Enfin, c'était pas sur celle-là que je l'ai fait, c'est sur ma première que je vais vous montrer tout de suite. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez monté votre nichoir, vous détourez avec un crayon papier, vous découpez et du coup ça vous fera la base de derrière. Vous faites ça sur un papier fin, épais, pas épais, hein, léger, c'est juste pour couvrir et rendre propre et jolie votre carte. Donc ça c'est celle qu'on vient de faire ensemble. Ça c'est la chabie que j'ai fait en même temps, d'accord? Donc vous voyez c'est la même chose, mais en chablis. Ma foi, là, on est vraiment sur du vintage. Tandis que là, on est sur quelque chose de très, très doux, très féminin. Donc, j'ai utilisé des fleurs plutôt blanches. Celle-ci, c'est une fleur que je vous ai présentée en tuto. C'est du papier WC. C'est réellement du papier WC. J'ai mis des petits pompons blancs et j'en ai juste mis deux roses. Et puis, j'ai quand même mis des petits strass qui sont transparents, mais avec un reflet rose. Voilà, comme ça. Mon sentiment, je l'ai mis en vert et mon hirondelle, pareil. Et donc, mon prototype, c'était celui-ci que j'ai fait hier pour vous, qui est très, très, très chargé, qui est un peu plus vintage encore que celui-ci, mais qui reste sur le même principe. Donc là, je m'étais amusée, en fait, à faire le tour du trou avec des demi-strass, comme ça, des petits strass. Par contre, j'ai pas mis le papier en 3D et j'avais même laissé une bordure et j'ai fait une couture machine. Je suis pas du tout partie la même chose, c'était quelque chose d'un peu plus compliqué, disons. Tandis que là, c'est vraiment super simple. Vous découpez, vous suivez les mesures. Franchement, c'est une carte c'est des cartes qui sont assez rapides à faire et pas du tout difficiles. Comme je vous le disais, pour faire quelque chose de propre à l'arrière, vous voyez, parce que sinon ça fait ça. Au moment où vous avez le montage de fait de votre nichoir, vous détourez et à la fin, tout à la fin, quand vous avez tout fini, et ben vous collez. D'accord? Ça vous fera quelque chose de propre. Voilà, donc une petite carte, je pense, facile à faire. Maintenant, clairement, si vous n'aimez pas les fleurs, ben, vous mettez autre chose, mais en même temps, voilà. Si vous n'avez pas envie d'écrire autant, ben, vous faites autrement. Mais voilà, moi, voilà, c'est une carte que j'ai envie de dire que j'ai faite de moi-même. J'ai pas été apprendre à quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas de tuto particulier. Je crois pas sur le net. Et puis comme je n'ai pas utilisé de dies ni rien, bon là pour le cercle oui, hein, mais après ça c'est pareil, vous pouvez faire avec un cutter rotatif, vous pouvez faire à la main avec un ciseau, voilà quoi. Donc voilà, bah écoutez, amusez-vous bien et je vous dis à très vite pour un autre tuto tout aussi printanier.